Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle série de vidéos qui s'appelle Du cœur dans la rigueur. Alors, Kezako, le cœur dans la rigueur, de quoi je vais vous parler? Eh bien, je vais vous parler de mon métier de maîtresse, de l'éducation nationale et de ce qui me passionne, c'est-à-dire apporter de l'humanité, du respect, du cœur dans cette rigueur qu'est l'éducation nationale, de cette manière d'être stricte, cette manière de fonctionner. Parce qu'un jour, on m'a même dit, je discutais avec une collègue et puis elle m'a dit mais Christelle, nous on est des fonctionnaires, on doit fonctionner. Et moi je me suis dit, bah non, on ne doit pas fonctionner. Moi, je suis une maîtresse, d'accord, mais je suis avant tout un être humain. Et quand je viens en classe, je viens avec tout mon être. Je ne laisse pas une partie chez moi. Je viens avec mes difficultés, je viens avec mes joies, je viens avec mes peines, je viens avec ma colère aussi. Et oui, et j'arrive comme ça. Et je ne peux pas faire classe tel un robot. Non, ça, c'est pas possible. Ah ouais, ça, c'est pas possible. Mais ça me vient de où tout ça? Ben, ça vient d'un peu longtemps quand même. Moi, en fait, ma maman, elle était elle-même maîtresse d'école. Et quand j'étais au collège et que j'avais pas cours, son école était pas loin. Donc moi, j'allais à pied chez elle et puis j'étais en classe avec elle. Et alors là, oh my God, quand je voyais comment ça se passait, comment les enfants pouvaient être traités par certains enseignants, ça me faisait juste mal au cœur. Et du coup, j'ai voulu, telle une sauveuse, entrer dans l'éducation nationale pour révolutionner tout ça. Ah ouais, moi, je suis comme ça, je suis utopiste, il y a un truc qui ne va pas, hop, j'y vais, je fonce et je révolutionne tout. Sauf que très vite, j'ai été rappelée à l'ordre et je suis retombée dans la réalité des choses avec une de mes premières inspections où là, ça a été la vraie cata. Mais vraiment, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je suis sortie de cette inspection, je me sentais humiliée, je me sentais perdue, je me sentais détruite par cet inspecteur qui était venu me voir et qui trouvait que tout ce que je faisais, c'était nul, qu'il n'y avait rien de bon. Et alors là, je me souviens encore, je lui dis mais alors, je suis juste bonne à démissionner. Et il me répond, ben c'est vous qui le dites. Là, j'étais catastrophée, quoi. Donc, je suis sortie de là, je ne savais plus quoi faire. J'étais perdue. Je me suis retrouvée sans aide, sans soutien, à errer comme ça des années durant, sans savoir finalement ce qu'on attendait de moi dans le métier. Parce que moi, j'étais entrée dans ce métier en voulant apporter du cœur, en voulant apporter ce que j'étais, en voulant apporter du renouveau, en voulant donner aux enfants un bien-être et à être juste bien voilà, en classe. Et finalement, on me disait que tout ça, c'était du pipeau et voilà. Alors moi, je ne savais plus, donc il a fallu que j'essaie de comprendre ce qu'on attendait de moi. Et voilà, bon, moi, je ne suis pas une grande pédagogue, hein. Je fais ce que je peux. Mais par contre, ce que je sais faire, c'est vraiment être humaine. Et du coup, je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. Donc, je n'arrivais pas à m'aligner avec mes valeurs. Et j'étais perdue. Jusqu'au jour où je me suis dit, écoute Chris, maintenant t'arrêtes tes bêtises, hein, parce que c'était beaucoup de difficultés pour moi. Je résistais à ce que j'étais en voulant être quelqu'un que je n'étais pas, cette enseignante rigoureuse, cette enseignante qui fonctionne, cette enseignante qui fait des preps super comment dire, détaillées. C'était pas ça et j'y arrivais pas. Et je me suis dit, écoute Chris, de toute façon, tu essaies d'être quelque chose que tu n'arrives pas, donc ça ne marche pas. Et bien, comme tu vas encore continuer quelques années là-dedans, eh ben, fais-toi plaisir. Et là, le déclic. Je me suis dit, bah ouais, je vais me faire plaisir, je vais faire ce que j'ai envie de faire, et puis on verra bien comment ça se passe. Mais là, maintenant, je vais prendre mes responsabilités, je vais m'aligner avec mes valeurs, et je vais montrer ce que je suis, qui je suis et comment j'enseigne. Et tant pis si ça ne plaît pas, parce que de toute façon, ce que je montre, ça ne plaît pas quand même. Donc, autant montrer ce que je suis réellement, au lieu d'être quelqu'un que je pense qu'on voudrait que je sois, que je suis, que ceci, que cela. Ben non, sois toi, naturellement, aligne-toi avec ce que tu es, et c'est tout. Et là, alors, c'est pour moi que ça a changé. Parce que déjà, je me suis sentie bien plus à l'aise. Et je me suis dit, ok, tu n'es pas dans un rôle, tais-toi. Alors, fais ce que tu fais et surtout te tais pas. Et ce
qui m'a plu, c'est en fait le faire en conscience. Maintenant, je suis toujours pas une grande pédagogue, je suis toujours pas une humaniste high level, c'est pas là, j'en suis toujours pas là où j'aimerais être, mais je suis sur mon petit bonhomme de chemin. Et c'est ça ce que je veux partager avec vous, c'est quelle quantité de cœur on peut apporter dans cette rigueur et comment on peut le faire pas à pas. Parce que c'est ça ce que j'ai découvert moi, c'est qu'en fait, ce que j'ai envie et ce que je fais au quotidien, ce que j'essaie tant bien que mal, c'est respecter les enfants, c'est parler avec eux de cœur à cœur, c'est de m'aligner dans mes valeurs qui sont le respect, qui sont la sérénité, qui sont le plaisir et qui sont le bien-être. Et que ces enfants, ce ne sont pas des numéros, ce sont des êtres humains, que nous travaillons avec des êtres humains, et que ces êtres humains ont le droit d'être considérés comme des êtres humains, et non pas d'être assouvis, d'être asservis, d'être, comment dire, militarisés pour qu'on puisse nous-mêmes être tranquilles à la fin de la journée. C'est pas ça, moi. C'est pas comme ça que je vois l'éducation. Moi, je vois l'éducation comme un rapport cœur à cœur. Alors, c'est sûr que c'est compliqué pour nous enseignants parce qu'en fait, ça nous oblige à nous dévoiler, ça nous oblige à nous mettre devant nos propres peurs, devant nos propres blessures, d'accueillir les émotions des enfants. C'est pas facile parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne nous l'a pas appris. Mais quand on y arrive, quand on touche ça du doigt, c'est juste magique. C'est juste, ça nous remplit de tellement de fierté. C'est vers ça qu'on veut aller. Et quand on a mis le doigt dedans, je peux vous dire, on n'a pas envie de retourner en arrière. On n'a pas envie de revenir cette enseignante qui ne comprenait pas les élèves ou qui se mettait des barrières pour ne pas comprendre les élèves parce que c'est ce qu'on nous demandait. On n'a pas envie d'être là-dedans, on a envie d'être de plus en plus dans le cœur. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas à 100% dans le cœur, c'est pas vrai. Je me fâche encore en classe, je me mets encore en colère, mais j'apporte tous les jours un petit peu de cœur, au plus que je peux. Et d'ailleurs les enfants c'est rigolo parce que eux, c'était la semaine dernière, ils m'ont dit on a des correspondants et les correspondants nous ont envoyé une lettre, donc on lit la lettre ensemble, puis il fallait leur répondre. Donc voilà, comme toujours, on parle de la classe et puis après on parle de la maîtresse forcément. Hein. Et puis alors les enfants ils sont mignons, à 6 ans, la maîtresse est belle, ah ouais, cool, la maîtresse est gentille. Ouais. Et puis là il y en a un qui dit ouais, alors, vous savez le petit dur là, celui qui est au fond puis qui veut un petit peu vous titiller, ouais puis la maîtresse elle est en colère. Ah, je dis bah oui, la maîtresse elle se met en colère, ça c'est vrai. Et puis il y en a un autre qui répond oui mais la maîtresse elle est toujours souriante. Alors là, ça m'a fait marrer, et puis je me suis dit, c'est amusant comme ils nous voient, les enfants. Et alors là, je leur dis, ah ben ça on le note, hein, que la maîtresse est toujours souriante. Et on a passé un beau moment de rigolade. Et voilà. Et je me dis, ce qu'on montre aux enfants, c'est aussi ce qu'eux vont retenir de nous, et ce qu'ils vont retenir de eux. Ils vont se dire aussi qu'ils peuvent, eux, amener comment dire, de la joie à quelqu'un, et quelqu'un peut leur amener de la joie, et qu'on n'est pas être obligé d'être toujours dans la rigueur, que l'éducation nationale, l'école, c'est pas seulement du travail, il y a aussi une bonne part de plaisir, et que c'est dans le plaisir qu'on arrivera à être épanoui, à rendre nos enfants épanouis, et que c'est aussi, si on se connecte avec leur cœur, qu'on pourra retirer le meilleur de ceux qui nous mettent en difficulté. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Alors je vous dis à bientôt. Merci de me suivre. Ah oui, et n'oubliez pas, si ça vous plaît, partagez. Ne gardez ça pas pour vous. Partagez, likez, aimez, commentez. Merci.